Dieu. Mais avant de vivre ensemble ce moment, je vais prier. Et j'invite tous ceux qui le désirent à prier aussi avec moi dans l'intimité de leur cœur. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu fixes des temps de rendez-vous. Des temps de rendez-vous entre toi et les hommes, entre toi et chacun. Alors ce matin, Seigneur, fais que pour nous qui sommes rassemblés, eh bien, nous puissions être en relation avec toi, que nous puissions entendre ta voix à travers le vase d'argile, le simple serviteur que j'essaye d'être. Je te prie, Seigneur, pour que ta parole vienne non seulement toucher nos oreilles, mais aussi surtout notre cœur. Donne-nous d'y reconnaître ta parole et d'y voir ta vérité. Viens nous révéler, Seigneur, ta puissance et ta gloire, ce matin encore, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là les derniers dimanches, vous vous rappelez, nous étions en train de suivre une série de prédications, depuis je crois maintenant quelques mois, sur le livre des Actes des Apôtres. Et dimanche dernier, nous en étions à la mort, au martyre d'Étienne, au chapitre 6 et 7. Et ce matin, nous continuons notre périple à travers ce livre des Actes des Apôtres, puisque nous en sommes au chapitre 8. Et je vais vous faire la lecture, je crois que ça peut s'afficher, j'ai prévu en tout cas. Voilà, je ne me suis pas trompé, c'est parfait. Je lis. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. » Philippe se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Il repartait assis sur son char et lisait le rouleau du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau, il est resté muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée, et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou est-ce à propos de quelqu'un d'autre » Alors Philippe prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Mais il poursuivit sa route, tout joyeux. Philippe, lui, se retrouva dans la ville d'Ashdod, puis il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles
il passait. Voilà jusque-là la lecture de la parole de notre Dieu. Donc dans le contexte de ce passage, on apprend dans les lignes précédentes que l'Église de Jérusalem est dans la persécution. Et dans cette persécution qui a vu la mort d'Étienne et l'arrestation de beaucoup de chrétiens, un diacre nommé Philippe, un des 7 à avoir été nommé diacre d'ailleurs, s'est rendu en Samarie, c'est-à-dire au nord de la Judée, parmi les Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple qui était, on va dire, à part par rapport aux Hébreux. Mais les Samaritains, en grand nombre, ont accepté la parole et beaucoup se sont convertis, à tel point que les apôtres ont dû venir en renfort pour organiser et encadrer cette jeune Église. Mais le Seigneur a d'autres projets pour Philippe. Un ange apparaît à Philippe et lui demande quelque chose de précis. Il lui dit, tu vas aller sur cette route déserte parce qu'elle passe dans le désert, dans une région aride, dans le Sinaï, cette route qui relie Jérusalem à Gaza. Et lorsque Philippe obéit et se retrouve sur cet endroit, il croise un homme en particulier qui est sur un char avec ses chevaux. Et cet homme est en train de lire la Bible à haute voix. Alors il faut le savoir, les gens de l'époque ne savaient pas lire à voix basse. Ça ne se faisait pas. C'est-à-dire, même si on était tout seul, on lisait à haute voix. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits du monde, j'ai une amie qui est partie en Inde, elle m'a dit, quand tu prends le métro ou le bus en Inde, les gens lisent à haute voix le livre qu'ils sont en train de lire. Ils n'ont pas l'habitude de lire à voix basse et dans leur tête. Eh bien, cet homme lisait à haute voix le livre. Et cet homme est un haut fonctionnaire du royaume d'Éthiopie, mais c'est aussi d'abord un eunuque. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'il a vécu dans son passé des choses terribles. Parce que voyez-vous, dans l'Antiquité, la plupart des eunuques étaient des gens qui avaient été enlevés à leur famille ou vendus par leurs parents, enfants. Puis on les avait castrés par une opération violente. Et s'ils avaient survécu, ils étaient réduits en esclavage. Et ils étaient mis au service des puissants et des grands. Cet homme avait donc sans doute beaucoup de tristesse dans son cœur. Mais les cours royales de l'époque aimaient beaucoup les eunuques. Parce que, voyez-vous, il y avait toujours des querelles de dynastie, tel frère qui assassine tel frère, le père qui se méfie que son fils va le renverser, etc. Et on craignait toujours les familles nobles. Mais les eunuques, eux, n'avaient aucune transmission, aucun héritage à faire passer, aucun enfant à protéger. Et ils étaient considérés comme étant plus loyaux que la moyenne. Ils avaient moins d'intérêt. Et c'est pourquoi ces esclaves, lorsqu'ils étaient remarqués pour leur intelligence ou leur capacité, pouvaient très rapidement être promus à de grandes positions de pouvoir. Et ce texte nous dit que cet eunuque éthiopien était venu à Jérusalem en pèlerinage pour adorer Dieu. Et en effet, nous savons que peut-être même depuis l'époque de Salomon, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ, des liens existaient entre l'Éthiopie et le royaume d'Israël. Et sans doute même depuis cette époque, quelques Éthiopiens étaient devenus, un peu comme Naaman, des craignants Dieu. Des gens qui vivaient dans des nations païennes, qui eux-mêmes n'étant pas du tout juifs, mais qui savaient que le Dieu d'Israël était le seul véritable Dieu. Et cet homme-là, cet eunuque, cet esclave haut placé, était sur son char, laissant peut-être son serviteur conduire, à moins qu'il n'était seul,
Et il lisait quelque chose d'extrêmement précieux, le rouleau du prophète Ésaïe. Et ce livre d'Ésaïe avait été écrit vers 600 avant Jésus-Christ. Et c'est un livre qui le concernait peut-être directement, peut-être qu'il l'avait acquis à Jérusalem à prix d'or. Parce que c'est un livre qui parle aussi de toutes les nations et qui contient même des promesses particulières pour les étrangers et pour les eunuques. Mais ici, le chapitre qui l'intéressait particulièrement, c'était le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et c'est une prophétie absolument magnifique, absolument fabuleuse. Parce que Dieu, depuis les temps anciens, avait annoncé à son peuple, et aussi à travers son peuple, à toute l'humanité, qu'un jour, la relation brisée entre Dieu et les hommes serait reconstruite, pardonnée. Il était annoncé dans ce livre qu'un jour, le Messie viendrait se charger lui-même de nos fautes et de nos péchés, qu'il serait frappé, blessé et humilié, de sorte que la punition qui devait tomber sur nous tombe sur lui, et que par ses meurtrissures, nous puissions un jour, comme dit le texte, être guéris. Nous l'avons chanté dans le chant Vase d'argile qui contient un bout de cette prophétie. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Et c'est à ce moment-là précis que Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme a l'honnêteté et la sagesse de répondre « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Vous savez que la Bible est un livre extraordinaire, un livre d'une extraordinaire puissance pour changer les vies et pour donner la vie éternelle. Mais pourtant, pour cet homme-là, la Bible était un livre fermé, un livre incompréhensible, un livre sans aucune puissance, sans aucune force, alors qu'il était là, tout seul, dans son char. Ce texte vient nous poser cette question à chacun. Qu'est-ce que la Bible ? Est-ce un livre de morale ? Est-ce un livre de bonne conduite ? Est-ce un livre rempli de mythes et de mythologie ? Un livre qui contient toutes sortes de conseils anciens pour mieux réussir sa vie ? Si c'est cela pour nous, la Bible, je vous le dis, c'est un livre scellé. Si c'est cela pour nous, la Bible, alors à l'heure actuelle, c'est encore un livre fermé. Je vais même dire un livre inutile. Cet homme qui était monté à Jérusalem avait pourtant sans doute interrogé des grands rabbins. D'ailleurs, il fait part des deux grandes interprétations rabbiniques. Est-ce que le prophète parle de lui-même ou parle-t-il de quelqu'un d'autre ? Mais il manquait à cet eunuque la clé qui ouvre toute l'Écriture et qui en révèle toute la puissance, tout le trésor, toute la beauté. Et cette clé unique s'appelle Jésus. Jésus est la clé pour rendre la Bible claire. Jésus est la clé pour rendre l'Écriture puissante. Jésus est la clé pour faire passer ce livre qui peut pour nous être juste un livre de mort en un livre de vie. Si la Bible n'était pas là pour nous révéler la personne de Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde envoyé de Dieu, Dieu lui-même fait chair.
si ce n'était pas pour nous annoncer comment il était prévu et ce qu'il est venu nous faire, la Bible ne nous sert à rien. Et toute notre connaissance biblique, si elle n'est pas liée, si elle n'est pas là pour nous amener à connaître et à aimer et à nous attacher à Jésus, ne servent à rien. C'est Jésus lui-même qui disait aux pharisiens, il leur disait à ces hommes qui connaissaient si bien l'Écriture, mais qui la connaissaient en vain, il leur disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles, justement, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce qui est tragique, c'est combien nous pouvons facilement redevenir aveugles, oublier notre premier amour. Il y a encore des tas de chrétiens dans ce monde qui, bien qu'ils portent le nom de chrétiens, lisent la Bible comme si cela ne parlait pas de Jésus. On cherche les lois, on cherche les miracles, on cherche les choses, mais on ne cherche pas Jésus. Pourtant, je vous dis, il n'y a pas une page de la Bible, pas un verset de la Bible qui n'est pas connecté, relié à Jésus-Christ. Si ce n'était pas pour Jésus-Christ, Dieu n'aurait pas envoyé ses prophètes mourir sur terre. Tout l'Ancien Testament, c'est Jésus. Tout le Nouveau Testament, c'est Jésus. Jésus est là dans la création. Jésus est là dans la promesse que Dieu fera que le serpent sera vaincu. Jésus est là quand le peuple est dans le désert. Il est dans les promesses faites à Abraham. Il est dans le déluge, dans les généalogies de rois incompétents qui se succèdent et qui nous appellent à attendre le seul vrai roi. Il est dans les batailles, il est dans les conquêtes et dans les exils. Il n'y a pas une seule page de l'Écriture qui n'est pas là pour nous parler de la gloire et de la beauté et de la nécessité de Jésus-Christ. Les disciples eux-mêmes étaient passés à côté de ce fait. Alors à combien plus forte raison, cela peut tous nous arriver. Et Jésus n'a pas mâché ses mots, il a dit à ses disciples après sa résurrection, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à propos de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent enfin les Écritures. Frères et sœurs, si Jésus est au cœur de toute l'histoire de la Bible, de toutes les Écritures, de toutes les pages de ce livre qui a traversé des générations et des générations, qui témoigne, qui a été le recueil de témoignages de centaines de prophètes, à combien plus forte raison Jésus, son œuvre et sa personne doivent être à toutes les pages de notre vie. Et voici ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Voici le message que Dieu a voulu faire comprendre à toute l'humanité. Dieu nous a dit à quel point nous avons tous besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous, de quelqu'un qui puisse nous réconcilier, de quelqu'un qui puisse faire en sorte que le regard de Dieu à notre égard puisse être favorable, parce que tous ici, nous avons voulu être notre propre Dieu, et dans une certaine mesure, nous le voulons encore. Tous, nous sommes prêts à blesser ou à écraser des autres pour nous défendre notre orgueil et nous justifier. Tous, nous sommes prêts à céder parfois pour un peu plus de plaisir, un peu plus de choses, à la désobéissance et à la propagation d'un peu plus de malheur. Que nous en ayons conscience ou non, nous ne sommes pas innocents devant Dieu.
et devant le jugement à venir qui viendra, et devant lequel nous passerons tous, nous avons besoin d'un avocat extraordinaire. Nous avons besoin de quelqu'un qui dise « Tout est payé, c'est bon, c'est fini ». Et je m'engage à ce que son cœur change, que l'homme qu'il était ne sera plus. Et voilà ce que nous sommes, des pécheurs pardonnés et repentants. Et c'est ce que Philippe a dit à cet homme brisé par son passé, qui était venu chercher le vrai Dieu à Jérusalem, et finalement qui a trouvé le vrai Dieu sur son chemin de retour, en rentrant chez lui. Entendant la bonne nouvelle, l'évangile, ce message que Dieu est venu chercher et sauver non seulement les hommes, mais qu'il est venu chercher et sauver cet homme, cet Éthiopien. Le cœur de cet homme a été touché par l'Esprit Saint. Voilà un des miracles que Dieu réalise quand le cœur est convaincu de son propre péché, de la nécessité de Jésus et de la vérité de l'Évangile. Et sans doute Philippe lui raconte en passant comment Jésus a institué lui-même le baptême lorsqu'il a dit à ses disciples avant son ascension « Allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et lorsque cet homme, cet Éthiopien, a entendu, il a soudain eu un ardent désir de recevoir ce baptême, de recevoir le signe qui marque son entrée dans le peuple de Dieu. Et je vous pose cette question. À quoi sert votre baptême? Est-ce juste de l'eau? Est-ce juste un rituel qu'on fait pour faire plaisir aux autres? Est-ce juste quelque chose qu'on fait une fois et qu'on oublie pour le reste de sa vie? Non. Selon les mots mêmes de la Bible, le baptême est quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas fait par l'homme, mais qui est fait par Dieu. Le baptême est le signe de la promesse extraordinaire que Dieu nous donne, que nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Promesse qui a été adressée non seulement aux adultes du peuple de Dieu, mais aussi aux enfants, puisque Pierre avait dit cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Le baptême, c'est le signe d'alliance, le sceau royal par lequel Dieu lui-même chuchote à nos oreilles, de même que cette eau a lavé ton corps. Sache que je t'ai adressé cette promesse pour toute ta vie. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Il est mort pour toi personnellement, afin que tu sois lavé de tes péchés. Je ne suis pas en train de dire, évidemment, que le simple fait d'avoir un jour été baptisé dans la vie suffit à être sauvé. L'évangile de Jean a dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mais si le Christ a fait don à son Église et à chacun d'entre nous du signe du baptême, c'est parce que Dieu a voulu cette arme spirituelle très puissante et efficace pour nous faire grandir et demeurer dans la foi. Le baptême doit être remémoré. Notre statut de baptisé doit être devant nos yeux pour nous rappeler tous les jours de notre vie que conformément aux prophéties, le Christ est mort. Pas seulement généralement pour tout le monde, mais plus spécifiquement et d'abord pour moi, personnellement. Jésus m'avait en tête quand il était à la croix il y a 2000 ans. Et c'est en cela que le baptême est une arme puissante du Saint-Esprit lorsqu'elle est maniée par la parole de Dieu.
Et l'eunuque, lorsqu'il a réalisé cela, lorsqu'il a réalisé la promesse qu'il a reçue à travers son baptême, lorsqu'il l'a fait sienne, le texte nous dit, il poursuivit sa route, tout joyeux. Si vous cherchez aujourd'hui une preuve que Christ est mort pour vous et que Dieu vous aime, vous pouvez la trouver dans votre statut de baptisé. Il n'y a pas un homme ou une femme baptisée pour qui Christ n'est pas mort. Et cet homme qui avait été enlevé quand il était enfant, qui avait été castré de force, qui avait passé la majeure partie de sa vie comme un esclave et qui servait une reine étrangère et païenne, ce jour-là avait rencontré la joie. Il avait rencontré la joie lorsque Dieu avait prévu le rendez-vous entre lui et cet homme. Alors ce matin, je vous appelle à être dans la joie, à vous souvenir que Jésus n'est pas mort en vain, que les prophéties d'Ésaïe 53 ont été accomplies, que le Messie s'est fait connaître à vous même 2000 ans plus tard, et qu'un jour il reviendra, que son règne viendra, que la mort et la peur ne seront plus, et qu'il n'y a plus d'obstacle entre vous et Dieu. Réjouissez-vous, avait dit Jésus à ses disciples, non pas parce que vous faites des miracles ou que vous chassez des démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors je vous laisse avec 2 questions ou réflexions, c'est des questions-réflexions. Est-ce que vous avez l'impression ces derniers temps que pour vous la Bible est incompréhensible, qu'elle est un livre fermé? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un livre extraordinaire, d'une grande puissance, d'une grande force? Ou est-ce que vous vous dites de temps en temps en la lisant, mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'histoires sans queue ni tête? Si c'est le cas, je vous invite à mettre le Christ au centre non seulement des Écritures, mais de votre vie. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Et nous tous qui avons été créés, nous avons été créés pour lui appartenir, pour l'aimer et être en contemplation devant lui pour l'éternité. Mais peut-être êtes-vous dans une autre question, une autre réflexion. Peut-être que vous vous demandez si vous êtes vraiment chrétien. Peut-être vous vous demandez si le Seigneur vous sauvera. Souvenez-vous que vous avez été baptisé et que par ce baptême, Dieu vous a adressé une promesse personnelle, pleine d'amour. Christ est mort pour vous. Acceptez-le. Acceptez-le et vivez dans cela avec joie. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin, alors que nous nous apprêtons à accompagner au baptême François et Julie et à nous réjouir avec eux. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour les dons que tu fais à ton Église. Merci pour le baptême qui est une arme du Saint-Esprit, que tu n'as pas donnée en vain. Merci Seigneur pour la rencontre, pour le rendez-vous céleste que tu fais parfois advenir lorsque tu viens nous rencontrer et nous parler. À nous qui ne voulions pas de toi, à nous qui voulions être nos propres dieux, à nous qui étions, comme le dit cette prophétie, errants comme des brebis, suivant chacun sa propre voie, et qui n'avaient pas de berger. Merci Seigneur parce que tu es un berger qui est venu mourir pour ses brebis. Et merci parce que rien ne pourra jamais nous enlever cette promesse.
et que le salut s'attrape si facilement par la simple confiance en toi. À tous ceux qui se repentent et qui croient, quelle grâce, Seigneur. Et nous voici, Seigneur, maintenant venus de toute la terre et rachetés par ton sang divin, attendant le jour de ton règne lorsque tu reviendras, Seigneur. Gloire à toi pour les siècles. Amen.